Ok, on y est. Coucou, Hello. comment tu vas? Eh ben ça Plutôt va. bien. Ça va, ça va. Ok, bon. Non, si, ça va. Des hauts et des bas, mais ça va, ouais. Ouais, écoute, la recherche continue. Du coup, oui, je vous présente Juliette, mais tu vas nous parler un peu plus de toi, enfin, de ce que tu fais. Je sais pas si tu veux te présenter un peu, s'il y a des choses que tu veux dire sur toi. Eh ben, si je me présentais déjà, je m'appelle Juliette Casalic. Je suis artiste, je fais de la peinture en ce moment. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps avec Constance. Mhm. Et voilà, et c'est un plaisir de répondre à cette interview. Trop chou, bah super. Je sais que tu as fait des études en art graphique, des études en art graphique juste après ton lycée, si je me souviens bien. Je sais plus quel était ton parcours exactement. Ouais, Je alors sais que- ouais, c'est un peu complexe, mais alors après mes études, en fait au début de mes études c'était plus du design d'objets, on va dire. Ok. Ouais, une prépa pour préparer les grandes écoles, mais aussi pour devenir prof d'art appliqué, ce que finalement je n'ai pas fait. Enfin, j'ai fini la prépa, mais je veux dire, je voulais pas faire ça. Donc, et après illustration, et ensuite graphisme à l'ergue, Oui, c'est ça. Ok. et ensuite en art. Donc bon, voilà. Ok. Parce que dans mes souvenirs, tu me disais que tu avais un peu fait ça aussi au début pour un peu rassurer les parents et te dire voilà, je fais de l'art, mais j'aurai un métier après, une sûreté. Est-ce que tu es quand même contente de cette décision ou tu as l'impression que tu as eu un peu ce ressenti-là quand tu étais plus jeune? Ou tu l'as quand même fait pour toi et... Bah, non, mais en plus, en étant plus jeune, ouais, j'en sais rien, ce que je continue de faire, hein, à chercher ma vocation, Oui. qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me plaît, à quel endroit et tout ça. Et en fait, c'est vrai que, oui, effectivement, les études d'art appliqué, c'était quand même... Bon, après, c'était quand même déjà un pas dans ma famille d'aller vers des études d'art appliqué Ouais, où t'es ok. quand même pas sûr parce que tout le monde te Oui. dit c'est un milieu qui est pas facile, tu vas Ouais, pas c'est ça. forcément trouver du boulot tout de suite. Voilà, j'ai eu quand même plein d'échos comme ça qui étaient pas forcément très motivants en fait. Ouais. Déjà. Du coup, j'ai quand même eu une forme de résistance, mais joyeuse, à me dire bon, bah non, mais moi j'aime bien faire ça, j'ai quand même envie d'essayer, on va voir. Une croyance, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Et en fait, t'as poursuivi, tu disais que t'avais fait quand même pas mal de choses, parce qu'à chaque fois, tu voulais tester d'autres choses, d'autres méthodes. Enfin, ça a été quoi un peu le cheminement? À chaque fois, t'avais un peu envie de découvrir plus? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, découvrir plus, aller vers des. Peut-être vers des choses auxquelles je pensais pas pouvoir répondre ou je me sentais pas capable. Enfin, tu vois, donc aller au-delà de mes propres limites et en même temps Ok. essayer des écoles aussi. Enfin, parce qu'après, c'est beaucoup des concours, tu dois faire des demandes, tu rends des Mm. dossiers, enfin voilà. Donc il faut aussi être accepté à des endroits. Il y a des moments, c'est super, t'es accepté de partout, des moments, t'as Bah, plus tu prends des rien. petites claques, ouais. Voilà, donc il y a aussi ce truc-là, un peu up and down, où il faut rester là, malgré tout. Il faut tenir. Ouais, il faut tenir le truc, quoi, la tempête émotionnelle et tout. Mais c'est vrai que, enfin, je sais plus qu'est-ce que tu viens de me redire. Non, je disais que t'avais essayé pas mal de choses. Oui, Est-ce que c'est c'était pour vrai. aller toujours un peu plus loin, Oui, tu oui, vois si, ou- c'était pour aller plus loin. Ouais, si, je pense vraiment. Et en fait, à force de chercher aussi, je suis quand même. Là, ce que je fais maintenant, enfin, ce que je pratique, Mhm. je me trouve assez proche de moi, quoi. Donc, ça veut Ouais, dire que ok. quand même, le chemin a été Oui, tu t'es cherché, tu t'es nécessaire. trouvé. Ouais. Enfin, Bah, ça continue, oui, hein, bien sûr, il y a toujours une mais c'est évolution vrai que, aussi. mais c'est vrai que via les études, ouais, après, j'ai bien aimé changer d'école, Mm. rencontrer des nouveaux collègues, des nouveaux profs, des nouvelles façons de faire. Du coup, si tu restes pas dans une école pendant 5 ans, en fait, t'es pas aussi... t'es un peu plus libre Mm. au niveau de qu'est-ce que tu deviens. Tu vois, t'as plein de bagages et puis après, tu pioches un peu de partout. Ouais, ce que tu. Ouais. Ouais, ce que t'aimes pratiquer, quoi. Ouais. Ok. T'es prof aussi de peinture? Tu Ouais. fais ça enfin, à côté, mais t'aimes bien, je suppose. Enfin, je pense. Tu m'avais dit que t'aimais plutôt bien. Ouais, c'est constructif. Mais je sais que c'est compliqué parfois de. Comment dire. Voilà, avec tes élèves, comment tu les. Parce qu'ils ont, ils ont peut-être différentes envies, ils veulent peut-être apprendre différentes méthodes, ils ont envie d'apprendre les choses différemment. Est-ce que du coup ça te challenge tous les jours ou est-ce que non, ça va, tu te sens plutôt bien là-dessus Non, c'est un challenge tous les jours.
Enfin, challenge, ouais, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, oui, il y a une espèce d'évolution à Mm. chaque fois que j'y retourne et puis il y a aussi l'énergie de groupe, les personnes qui sont là, qui ont des désirs, moi qui ai les miens, en fait, tout va s'accorder d'une certaine façon. Mm. Et en plus, si, ça me met face à mes propres limites sur des choses. Mm. Aussi, du coup, de les dépasser ou d'être plus souple sur certaines choses, de comprendre l'école dans laquelle je travaille, de comprendre comment fonctionne la direction, quel matériel je peux avoir. Tu vois, tout ça, c'est dans les choses pratiques. Mhm. Et aussi dans le bagage esthétique que je vais leur ramener, tout ça, comment je construis mes cours. Moi, j'avais jamais donné cours avant, donc c'est... Bah oui, En fait, au début, gros c'est... challenge. Je me suis sentie quand même... je sais pas, submergée de plein de questionnements. Et en même temps, les personnes sont là et ont une demande. Enfin, voilà, elles ont envie d'essayer des nouvelles choses et tout. Donc, en fait, tu peux aussi pas mal expérimenter avec tes élèves, quoi. Je trouve. C'est quoi le plus grand défi un peu que t'as en tant qu'enseignante? Enseignante, pardon. Bah, c'est de les comprendre. Comprendre l'humain. Ouais. Non, mais c'est vrai, de les Ouais, je comprendre, comprends. de comprendre, tu vois, enfin, de les comprendre, de me comprendre moi aussi, hein, de savoir qu'est-ce que je peux amener, et en même temps, ouais, si, la compréhension de l'autre quand même. C'est ça le truc quand tu bosses avec des humains. Bah oui. Ouais. Ouais. Et que ce soit en étant prof ou Ou autre, ouais, même ou dans autre. la restauration quand j'étais plus jeune. Hein. Ouais, non, mais ça Non, doit mais être tu le vois, métier en soi. c'est quelle place t'as, comment Mm. faire ta place, comment aider, comment à la fois pas trop diriger non plus, en même temps être là pour eux et tout, eux et elles. C'est ouais, ça c'est le plus gros truc je trouve. Et puis même s'il y a des moments ça va moins bien, t'as moins envie et tout, être être quand même présente. C'est une question de présence je trouve. Mm. Ouais, Ok. c'est mon téléphone. T'inquiète. Je l'ai pas mis sur silence. Non, c'est pas grave. Il est Ça long. va passer. Et on maudit la personne qui l'avait. Qui m'appelle. Je vous déteste. T'inquiète, ça va. On va t'en moquer. Est-ce que du coup, transmettre ton savoir, ça influence un peu, toi, ton art? Enfin, est-ce que ça, tu vas transformer un peu, enfin, Ouais. influencer un peu la façon dont toi tu travailles? Bah si, ouais. Ok. Ouais, carrément. Oui, carrément, parce que c'est vrai qu'en fait, je me creuse quand même la tête. Enfin, c'est pas quand même, c'est que parfois je me dis, bon, tu vois, par rapport même à cette chose-là, d'essayer de comprendre l'autre, comprendre de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui leur manque, comment adapter leurs besoins et tout. Enfin, comment moi aussi m'adapter un peu à ça. Et en même temps, rester dans ma ligne aussi esthétique. Et voilà, tu vois, après, moi, je peins d'une certaine façon, donc je vais pas leur amener... comment dire, je suis très différente du prof en tout cas qui était là avant. Ouais. Donc c'est des personnes, en tout cas là c'est des adultes à qui je donne Mm. cours, c'est des personnes qui sont plus âgées parfois et tout. Donc ils ont déjà leurs habitudes, ça fait longtemps qu'ils peignent. Puis au début j'avais un complexe parce qu'on me disait oui mais ça se trouve ça fait plus longtemps qu'ils peignent que toi, mais bon c'est pas à juger comme ça. Ouais, non, c'est ouais. pas une, Qui t'a dit c'est ça? pas une question, un collègue. Ah, sympa. Sympa, le collègue. Ouais, il me testait sûrement. Ouais, peut-être. Et attends, la question c'était quoi? Mais du coup, Oui, est-ce oui, que ça influence effectivement, ton ça travail? vient dans mon travail, Ok, carrément, trop parce qu'en fait, je cherche avec eux, donc eux et elles, j'insiste sur le elles, effectivement, oui. Et que, en fait, voilà, à des moments, je sais pas, je donne un sujet sur le rose, à un moment sur le clair-obscur. Moi, il va y avoir des choses que, en fait, j'ai envie de faire en même temps qu'eux. Et que j'ai envie d'explorer aussi. Et c'est vrai que finalement, moi, j'amène pas tout mon matos quand je peins avec eux, donc dans l'école, mais en tout cas, quand je fais des allers-retours, chaque chose de ma vie est quand même connectée. Donc, si je retourne ensuite à mon atelier, ça va me donner envie de faire quelque chose. Et oui, là récemment, j'ai peint mes fonds de toile plutôt en sombre, ce que je faisais jamais avant. Et c'est vrai que c'est aussi venu d'un sujet que je leur ai donné. Donc si, il y a des liens et des échanges. C'est un échange. Ok. Ouais. Pour tourner sur le sujet des études, tu me disais que quand t'es sortie des études, ça a été un peu dur parce que chacun commençait son petit bout de chemin, si je puis dire. Et il y avait aussi du coup pas mal de comparaisons. Tu voyais les autres peut-être avancer, peut-être toi moins à ce moment-là. Enfin voilà, comment t'as un peu géré ça aussi, cette compétition, entre guillemets? Enfin, ça peut parler pour une compétition, c'est pas mais... entre guillemets, hein, c'est... Ouais, bien sûr qu'on est en compétition ou en... Enfin, les unes et les autres,
où les uns et les autres et tout, on est en relation et en même temps personne avance pareil. Il y en a qui ont des galeries déjà, il y en a d'autres pas. Moi pour l'instant j'ai pas encore de galerie, tu vois. C'est quelque chose qui est délicat aussi de savoir. Il n'y a pas de recette en plus pour un artiste, donc suffit de continuer son chemin et puis de voir qu'est-ce qui va venir, j'en sais rien. Donc c'est vrai qu'au début, ouais, c'était quand même un peu douloureux. Ouais, ça l'est toujours à des moments. Hein. Quand tu vois qu'une personne a 10 expos et que toi t'en as pas. Bah oui, tu te compares forcément en plus. Et puis après, à des moments où toi c'est l'inverse, et puis voilà, donc tu. Ouais, c'est pas facile. En fait, le truc là-dedans, c'est surtout d'essayer de trouver une espèce de justesse ou de justesse. De continuer malgré tout, même si c'est un moment où t'es moins reconnu, moins visible, t'as moins de reconnaissance. Des fois, c'est dur, hein, ouais, ça met en colère, quoi. À des moments. Voilà. Mais bon, finalement, ouais, je sais pas. C'est un truc à régler avec soi-même. Oui, c'est ça aussi, je pense. Ouais. Et puis après, ça part de complexe et la comparaison, elle peut quand même être là. Mais en fait, maintenant aussi, je trouve que en prenant un peu du bagage et tout, c'est moins de la comparaison, c'est plus de voilà, tu vas aller te nourrir des autres en fait. Enfin, donc si tu te nourris en fait et que toi tu nourris les autres aussi, il y a pas trop ce truc là, je trouve. Oui, c'est peut-être juste en sortant de l'école, là vraiment tu sens la compétition, tout le monde est un peu lâché, mais peut-être en grandissant et en prenant un peu en maturité, en fait tu te dis que ça peut être tout le monde peut être un peu une inspiration pour tout le monde. Enfin, tu vois, c'est vrai. Non, après, il y a toujours le truc douloureux de parfois, il y a des injustices. Hein. T'as beau bosser, t'es pas reconnu, ou t'as pas les prix que tu pourrais avoir, ou des trucs comme ça. Ou alors t'es pas de la bonne famille. Enfin, tu vois, c'est très énervant. Mais en fait, c'est pas ça. C'est plutôt le truc qui va te donner envie de continuer, presque. Donc, en fait... Oui, de challenger, enfin, ça donne un petit coup de boost. Ouais, c'est... Ouais. Plus partir sur le principe que voilà, on est. Après, moi, ce que j'essaye de faire quand même, est d'être là-dedans, parce que c'est ça qui me plaît aussi, c'est d'être ensemble, de rester solidaire en tant qu'artiste et tout. Enfin, d'être dans un truc d'échange, de se parler, que les boulots se rencontrent et tout, que ce soit pas uniquement justement un système plutôt, je sais pas, capitaliste aussi, de ce truc de qui est meilleur, qui est moins bon. En fait. C'est tellement pas là-dessus que ça se joue, l'art, que... Dans le fond, hein, je veux dire. Oui, non, mais j'entends. Après, dans le truc plus de fame et d'être reconnu ou d'être connu tout court, ça, c'est encore un autre délire, quoi. Mais c'est vrai que le fond, il doit rester, je trouve, pur, quoi. Ok. Et comment, après les études... T'as trouvé un peu un rythme, parce que c'est ça aussi qui est un peu compliqué quand t'es un peu livré à toi-même. Est-ce que t'as mis du temps à trouver un rythme de travail ? Comment t'as approché ça ? Ou ça a été plutôt smooth ? Non, ça a été assez violent, ouais. Bon. Smooth, je dirais pas, ouais. Non, parce que en fait, non, c'est dur. Tu sors d'un cadre, tu sais pas comment faire. Tu sors d'un cadre, c'est exactement ça. Ouais. Tu sais pas du tout. La pratique artistique, déjà, t'as des moments très seuls parce que tu travailles seul. Enfin, en tout cas, moi, la façon dont je travaille, il y a des moments où je suis seule. C'est plutôt bénéfique à la base, mais en fait, parfois, tu te dis, là, il manque du dialogue, quoi. Moi, maintenant, tout le travail que j'ai fait depuis le début où je suis sortie des études, c'est d'aller chercher le dialogue avec des personnes qui regardent ton travail, que tu invites à ton atelier, que ce soit des amis, des curateurs, des curatrices, enfin, de rester dans le contact et de pas être isolé, même si tu travailles seul. Voilà, ça c'est hyper important. Moi, franchement, je pense qu'en sortant des études, j'ai déprimé total parce que je me suis retrouvée dans une résidence et qu'il n'y avait pas d'espace commun pour être ensemble, on se voyait très peu entre artistes, on était assez isolés, je trouvais, les uns des autres et tout. Et là, c'était le moment très délicat de savoir justement quelles sont mes limites, est-ce que je travaille le week-end, comment je travaille, oh là là, je sais pas, parce que du coup, y a des gens qui travaillent dans un bureau et moi je sais pas en fait sur quoi je dois me baser. Bah oui, puis de telle heure à telle heure. Et est-ce que ce que je fais c'est un travail, enfin tu vois, tout ce type de questions, enfin c'est quand même un monde. Donc au début j'étais complètement paumée, moi, franchement paumée là-dessus. Et du coup bah voilà, tu vas aussi voir qu'est-ce qui tient ou pas. Et finalement maintenant aussi en
en me rapprochant des choses et tout, je me dis, en fait, je travaille quand j'en ai envie aussi. Et j'ai pas besoin de trop forcer non plus. En fait, c'est aussi un désir à la base. Enfin, c'est en partie. Tu peux pas te forcer, de toute façon, je pense, dans la créativité. Enfin... Voilà, après, bien sûr qu'il y a des moments, t'as des moments de rush, parce que t'as une expo, qu'il reste 3 jours, que tu dois tout monter et tout ça. Mais... vu que le travail il est pas que pour les expos et que c'est un travail de fond, même d'atelier et tout ça, régulier, en tout cas pour ma part, et bien voilà, c'est comme quelque chose de quotidien que tu fais, comme d'écrire dans un journal, comme il y a quand même une répétition qui fait qu'à un moment tu trouves de la lumière, quoi. Ok. Voilà, mais les débuts, moi je trouve, sont durs. Ouais. Et justement aussi, comment tu gérais au début la reconnaissance, enfin le fait de ne pas forcément en avoir au début. Parce que je pense que comme tu me disais, quand tu sors d'école, enfin quand t'es dans l'école, t'as un cadre, on te pousse, on te dit c'est bien ce que tu fais, continue, voilà. Quand t'es plus dans l'école, il y a personne qui te pousse, il y a personne qui te dit ton travail est bien, et après c'est subjectif, mais tu vois, t'es un peu livré, donc la reconnaissance elle est peut-être dure à avoir au début. Comment toi t'as géré ça ? Ouais. Eh bien, en fait, il y avait quand même... Alors, bon, il y avait les profs, quand j'étais à l'école et tout ça, qui te... finalement, t'es noté, donc c'est pas pareil aussi. Oui, c'est vrai. T'étais aussi de face à un espèce de système où, en fait, les gens vont donner des notes, ça va être une note par rapport à quelqu'un d'autre, tu vas avoir une bonne ou une mauvaise note. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément... Là, en fait, il y a plus de notes. Donc déjà, ça fait bizarre, en même temps, hein, tu sors, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de jury, il n'y a pas... Donc en fait, c'est vrai que du coup, ta valeur, il faut que tu la trouves dans autre chose. Bah oui. Mais finalement, bon, déjà, même à l'école, de toute façon, même si t'es bien noté ou mal noté, enfin, je sais pas, c'est quand même aussi sur la valeur, enfin, c'est pas que la valeur de ton travail, mais je veux dire, si un travail est bon, c'est qu'il va y avoir beaucoup de toi dedans et que tu seras donné pour faire ce truc-là et tout. Et après, comment tu trouves de la reconnaissance ? Moi, je trouve que c'est aussi quand ça touche les personnes qui regardent ton travail. Ok. C'est une forme de reconnaissance, en fait. Bien sûr, ouais. Si quelqu'un qui n'est pas du monde de l'art et tout, va comprendre quelque chose dans ton travail, ça veut dire que là, déjà, c'est bon, quoi. Du coup, t'as réussi un peu au début à avancer sans forcément l'approbation des autres, quoi. T'es un peu obligé. Ouais. Après, il y a aussi quand même que moi, je montre beaucoup mon travail à mes amis, ma famille. Oui, ok, tu j'envoie des photos, ouais, je partage, je fais venir mes amis dans mon atelier. Mon copain, machin, enfin tu vois, tout le monde doit, enfin c'est pas doit, mais oui, mais j'aime qu'il y ait du monde avec moi et qui en fait aussi me donne des avis, disent à quoi ça lui fait penser, ou que ça reste que ce soit intégré à la société aussi d'une certaine façon et que ce soit là, quoi. Donc et que ça te donne aussi une reconnaissance, en fait, enfin ça existe, c'est plutôt le fait que ça existe. Ouais, ok. Et est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit ok, là je suis légitime en tant qu'artiste, ou alors tu t'es toujours senti légitime? Je sais que c'est parfois un peu compliqué pour certaines personnes, en fait, de dire ok, je suis artiste, je me sens de le dire, je me sens légitime, tu vois. Non, il y a des moments j'ai du mal. C'est difficile ça, parce qu'il y a des moments. C'est pas en fait que je me sens pas légitime ou quoi, c'est des moments où j'ai pas d'espoir, quoi. Tu vois? Quand je suis désespérée, que je suis là, je vais pas y arriver. On l'a tous. Voilà, c'est difficile. Il y a des moments, tu sais, je sais pas. Mais bon, il y a toujours un petit truc qui fait qu'en fait ça tient quand même. Donc, une petite lueur d'espoir. Ouais, la lueur d'espoir, elle est super importante. Et si ça tient, la petite flamme, et ben voilà, c'est que c'est là. Et après, le truc de la légitimité, non, franchement, je crois pas. Comment dire? Bien sûr qu'au début, quand j'étais prof, j'étais là, bon, est-ce que je serais une bonne prof, machin. Mais quand je me pose cette question, en fait, c'est pas là où je vais trouver la bonne réponse. Donc, je vais chercher ailleurs. Et le truc de la légitimité, en fait, je fais ce que j'ai envie de faire. Et puis, on verra bien, tu vois. C'est pas... je dirais ça. Ok. Et c'était une approche... particulière, je sais pas si le mot c'est particulier, mais de la créativité, toi tu travailles en plusieurs étapes, tu te lances un peu dans quelque chose sans trop de... tu vas me dire du coup, mais inspiré peut-être par quelque chose, tu vas commencer quelque chose, mais que tu vas continuer à travailler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est un peu ça ta façon de travailler? Plusieurs mois, ok. Voire plusieurs années. Ouais. Presque, c'est vrai. Si, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Et donc, attends, tu disais quoi donc, Je disais, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton approche oui. de créativité? Parce qu'il y a aussi, je pense en travaillant comme ça, enfin, encore une fois, tu vas me dire, mais il y a un peu le mauvais côté dont tu me parlais aussi tout à l'heure, où en fait, à quel moment tu sens que c'est fini? Tu vois, tu travailles toujours un peu continuellement dessus. Ouais. À quel moment tu dis, ok, là, faut que j'arrête? Ou est-ce que ça. Enfin, tu vois? Ouais. C'est encore quelque chose que je cherche. Je peux pas dire que ce truc-là, c'est fini avec moi-même. Enfin, tu vois, parce que c'est en fait, c'est justement quelque chose que je cherche. Donc, je sais pas encore où c'est, vraiment. Est-ce que parfois je détruis mes toiles ou parfois je vais jusqu'au bout et c'est tant mieux. La limite est fine parce qu'en fait, à des moments, je change beaucoup d'avis. Enfin, je prends différentes décisions. En fait, c'est ce que je me disais là récemment. Je me disais, oh là là, cette peinture, elle a changé plein de fois. Après, j'aime prendre des photos de ça. Je documente quand même pas mal mon boulot. C'est pas encore un truc qui est vraiment visible. À part, peut-être sur ma page Instagram, de temps en temps, je prends des photos et je montre des choses et tout. Mais quand même, un jour, j'aimerais bien aussi qu'il y ait cette chose-là qui est derrière le travail d'expo ou ce que les gens voient à la fin, qui est de l'ordre du processus que j'aime bien, mais que j'ai pas envie de montrer d'une façon où je me filme en train de faire quelque chose. J'ai pas du tout envie, parce qu'en plus c'est sur des temps beaucoup plus longs, parce que pendant je sais pas, quelques semaines je peux travailler sur une toile de cette façon, ensuite changer et me dire prendre une autre décision et puis repasser, effacer quelque chose. Enfin, c'est en fait à chaque fois c'est quand même une sacrée prise de risque de me dire ben là ce qui est là n'existera plus, quoi, en fait. Bah oui, voilà, c'est pour ça que c'est comme une petite mort, et en même temps ça fait renaître quelque chose de la toile, parce qu'il y a des choses qui réapparaissent du fond, qui reviennent devant, parfois c'est en dessous. Et là tout à l'heure je me disais ça serait trop marrant de faire un espèce de truc laser là où tu peux voir toutes les couches. Oui, ouais. Tout est et voir toutes les prises de décision comme ça en calque. Ouais, c'est ça. Voilà, mais donc la création elle est... En fait, et puis j'ai pas mal d'énergie, donc en fait c'est vrai que c'est toujours en mouvement. Après parfois ce qui arrête les choses c'est de me dire bah là de toute façon j'ai une deadline donc je vais exposer ça, et donc là ça va être comme ça aussi, à un moment. C'est aussi une décision qui est au-delà de moi qui fait que c'est arrêté, c'est tel quel, mais quand même souvent il y a des toiles, je sais quand elles sont finies. Il y a aussi ça, le truc que je cherche, c'est de savoir à quel moment c'est fini. De comprendre ce que je fais, quoi, de me dire, parce que vu qu'il y a du lâcher prise et tout ça, il y a des moments je suis là bon. Et puis en fait ce qui est délicat c'est qu'aussi parfois il y a plein de gens qui viennent te parler, qui te disent, qui voient ton boulot et qui disent bon bah là faut que rien que tu rajoutes, là c'est fini, t'as déjà fini avec ça et tout. Et alors ça souvent ça m'énerve parce que je suis là bah ouais ça m'influence, et en même temps je suis là bon, et alors c'est vrai peut-être cette personne elle a raison, mais en fait il y a le truc viscéral qui revient, et que si j'ai besoin de remettre une couche, bah je remets une couche, et puis ça la transforme, et j'aime cette prise de risque qui fait que en fait ça peut tout changer. Et t'as toujours travaillé comme ça, ou au début peut-être que t'avais un peu une façon de travailler parce que t'avais appris une façon de travailler à l'école, je sais pas. Est-ce que c'était une façon de travailler à l'école? Je sais même pas, mais en tout cas j'avais une autre façon de travailler qui était quand même assez différente. Non, c'était plus un processus. À un moment, je faisais plutôt du dessin. J'assemblais des choses, des formats et tout. Je revenais au crayon dessus. Et en fait, je redessinais des objets, mais d'une façon différente. Donc bon, il y avait une sorte de finalité à avoir fini de dessiner l'objet, tu vois. Voilà. Là, vu que je pars plus aussi d'un fond qui vient de, on va dire, de mes sentiments et de mes émotions, c'est... Oui, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu travailles aussi vachement comme ça, avec tes émotions. Et puis aussi, par rapport à la place que j'ai dans mon atelier, tu vois... si à un moment j'ai pas assez de thunes aussi pour me racheter du tissu pour tendre sur une toile, et ben il y en a une, je vais la repasser plein de fois. Et après parfois je me dis ah bah c'est dommage, non il faut que je me donne les moyens d'acheter encore du tissu pour refaire une autre toile. Ça dépend en fait, c'est complexe à comprendre. Et du coup parfois je suppose que tu as des œuvres inachevées, et comment je suppose comment tu gères un peu cette frustration de dire oh ça j'aurais peut-être pas dû aller aussi loin, ou alors j'ai envie de la continuer mais je sais pas pour l'instant comment, donc je la laisse de côté. Ouais, bah j'ai pas trop ça au final. Ok. En fait, c'est bizarre. Non, mais c'est vrai, j'ai pas trop cette frustration-là, parce qu'en fait, donc, souvent je regarde les expos que j'ai fait et je me dis ah ok, c'est marrant, ah oui, si ça c'était comme ça et tout. Maintenant, c'est en train de vraiment changer. Mais alors, parfois, par contre, il y a tous mes rouleaux, mes toiles, je les enlève des châssis. Donc, en fait, je les roule et je les stocke. À un moment, ça veut dire que ça n'est plus à ma portée. Ou alors, il y a des toiles que je vends. Ça aussi, c'est très bien. C'est chez quelqu'un. C'est génial. Voilà. On en parlera après, si, mais je vais pas aller repeindre, en tout cas, une toile qui est chez quelqu'un. Oui, mais non. Voilà. Toc. Et ouais.
Et donc après aussi, du moment où c'est roulé, je les regarde pas pendant un moment. Mais c'est vrai qu'il y a des moments aussi où j'ai des phases où je vais aller dérouler ce que j'ai fait avant. Ouais. Et il y a des choses auxquelles je retouche. Et je reviens par-dessus, mais genre 2 ans après. Ah, c'est fou ça. Donc, Ouais. tu te souviens et tu te dis, ah punaise, cette Ouais. toile-ci. Là, il y a une toile ce que je suis en train de travail-là. faire en ce moment. Ouais. Je l'avais commencé en 2022. Ah ouais, Voilà. ok. Et je l'avais exposée d'une certaine façon, et là, elle est différente. Ok. Et alors après, c'est vrai que souvent, il y a plein de personnes qui me disent ah mais non, attends, mais détruis pas ton travail, Bah tu vas oui, pas c'est remplacer dur un une toile peu. qui n'existe Ouais, plus, c'est c'est hyper vrai. dur. Comme Et en tu dis, même c'est temps, un peu moi, une ça- mort, quoi. Enfin, c'est un Ouais. peu. Ouais. Mais d'un côté, je me dis, le travail existe aussi d'une certaine façon. Il a été, je sais pas moi, digéré, vécu. Ouais. Il existe encore en photo, mais j'aime bien le côté éphémère en fait. Ok. La fragilité de. Et en même temps, ça existe quand même, hein, c'est derrière, mais voilà, la toile a une nouvelle présence quoi. Ouais. J'aime bien ce truc-là, mais Ok. c'est vrai que. Passer Voilà. le pas, parfois, c'est peut-être un peu dur. Ouais, Enfin, c'est. Faut faire Non. du bouddhisme quoi. Non, mais il y a un peu ce truc-là Ouais. de se Se dire, dire, bah bah, voilà, je sais pas, les choses sont éphémères, c'est dur et en même temps, C'est un ben. renouveau aussi. Parfois, c'est aussi ouais. assez agréable de se dire que il peut y avoir un renouveau avec des choses du passé. Enfin bon, voilà. C'est beau. Ouais. Comment Ouais. tu t'es sentie la première fois que t'as vendu ta première toile? C'est qu'on en avait parlé un peu. Ouais, c'est vrai. Bah, comment je me suis sentie? Alors, la première fois que j'ai vendu quelque chose, c'était un dessin. Toute première fois. C'était un dessin. Ah, je pensais que tu disais c'était en décembre. Non, non, C'est- c'était en décembre. Ah, non, Oui. c'était bien avant. Oui, Non, oui, non, je- c'était un dessin et j'étais encore étudiante. Et c'était Ok. un ami de mon grand-père qui est artiste et m'avait acheté un dessin. Et alors, Super. j'étais complètement déstabilisée. J'avais pas fixé de prix. Bah ouais. Je ne savais pas quel prix donner. Personne ne m'a parlé de ça Justement, jamais. ça c'est une autre question Ouais. aussi, sur comment tu gères tes Ouais. prix. Enfin, on en parlera après Hyper aussi. difficile mais ouais. de savoir, même toujours maintenant. Enfin, Mm. puis je voulais quand même que ça reste accessible. En même temps, bah, après, t'as la personne qui négocie. Voilà, c'est. Puis tu balances aussi avec, je suppose, le temps de travail fourni Ouais. un peu. Enfin, je sais pas trop Oui, comment si, et puis temps de travail, parfois, tu sais, tu peux bosser Oui, comme tu dis, tu viens une parfois demi-heure tes sur un trucs. truc, et puis en fait, ça a maturé pendant 6 mois, tu vois. Mm. Enfin, Oui, donc- c'est vrai que c'est pas forcément la réalisation. Enfin, le, ouais, le c'est process. ça, la technique, ça Ouais. va même être tout ce qui va venir avant, qui va avoir, enfin, qui va avoir un impact dans le présent. Donc, bon, bah, du coup, ça, c'est difficile à estimer. Mais alors, première fois que j'ai vendu, moi, j'étais super excitée. Bah oui, je me dis. J'étais hyper heureuse. Et je me suis dit, ah, waouh, ça veut dire que cette personne va avoir ça chez lui. Ouais, ça doit être. Où est-ce qu'il va la mettre? Enfin, voilà. Malgré le fait que ça m'a beaucoup angoissée aussi, parce que chaque changement peut être angoissant, mais ça m'a fait quand même croire aussi au fait que mon travail est partagé. Enfin, Ouais, se bah oui. partage et a une place aussi. Donc voilà, et puis après, c'est vrai que récemment, j'ai vendu. Après, pour l'instant, je connais pas encore vraiment de collectionneurs, de collectionneuses. Mm. Tu vois, c'est plutôt des gens que je connais, des gens qui ont une sensibilité artistique, qui sont des amis de ma famille, des gens de ma famille, des personnes que je côtoie dans le milieu artistique et tout. Mais c'est, voilà, c'est un début, on va dire. Mais je suis heureuse de pouvoir vendre à des prix pas trop chers pour l'instant. Voilà. Ok. Après, il y a plein de gens qui me disent oui, mais tu vendrais plus cher, non, ça serait bien. C'est vrai, carrément. Pour l'instant, j'ai pas de galerie et l'instant, tout, je t'es sais pas- pas, on verra. Voilà, c'est pas fermé, mais pour l'instant, c'est comme ça, quoi. Ouais. C'est pas figé. Après, voilà comment j'estime mes prix. Bah, après, je regarde aussi des expos. Je vais voir un peu Ce que les autres font, ce que comment les eux. autres font. Enfin, c'est pas un peu, c'est tout le temps. Je fais tout le temps ça. Donc, du coup, aussi, je vois ben, voilà, quels sont les prix un peu dans les foires, pas dans les foires, dans les galeries, pas dans les galeries, dans des artistes run space. Ouais. Et je discute avec mes amis de ça aussi, qui sont artistes, Ouais. combien ils vendent et tout. Voilà. Ok. Ouais. Et comment tu gères ton image en tant qu'artiste? Est-ce que le regard des autres t'importe? Est-ce que ça a voilà, ça a une incidence sur toi ou pas? Ou maintenant ça va? Parce qu'il y a toujours un petit passage... Enfin, il y a des passages à vide et des petits Ouais, moments c'est vrai, down, c'est vrai. mais... Mais ça, c'était plus justement en sortant de mes études où je m'étais dit, oh là là, j'ai toute une série de dessins là, qui ressemblent à ça. J'ai commencé à avoir en sortant d'école une résidence par rapport à cette série-là. J'ai été estimée par rapport à ce travail-là, validée, on va dire, dans mon école. Voilà, super, bon diplôme, nanana. Une résidence, tac. Participer à un prix, bon, que j'ai pas eu, mais en tout cas, au moins, quand même, de la reconnaissance. Bah oui, carrément. d'être dans ce prix-là et tout, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et tout. Et au début, je me suis dit, oh là là, mais alors là, si je change, si maintenant je fais autre chose, eh ben, on va plus me reconnaître. Bah oui. Enfin, il y avait un truc Bah comme non, mais ça. je comprends. me suis vraiment posé cette question-là au début de mon travail. Je me suis dit... Oh. Et alors qu'avant, j'avais
Enfin, je le faisais naturellement, je pense même avant dans mes recherches, qui se voient moins maintenant, mais en tout cas qui étaient quand même toujours là, même quand j'étais plus jeune, enfant, ado et tout. Et puis là, je me suis dit, bah en fait, maintenant j'ai la pression, quoi. Les gens me regardent. Voilà, ça m'a peut-être plutôt fait ça. Et puis d'ailleurs, c'était rigolo parce que la première résidence que j'ai fait, j'étais en vitrine aussi. Mon atelier, il était vraiment. Enfin, j'avais une grande fenêtre vitrine qui donnait sur la rue. On me voyait tout le temps en train de bosser. Clairement vitrine, quoi. Oui. Super chiant. Horrible. Donc ça a été douloureux. Et puis, et au début, Et puis il y a des gens qui te font des réflexions qui disent ah oui bah ça va te plaire, toi t'es comme ci, t'es comme ça, mais moi je déteste qu'on me définisse ou qu'on me dise t'es comme ci, t'es comme ça, et puis moi-même déjà ça m'énerve quand je me le dis à moi. Et donc et tu vois, et puis il y a un moment j'ai eu envie de faire du textile, d'aller vers de la couleur. Oui c'est vrai que t'as fait, Tu vois, il y a eu plein de changements, et puis même là je me dis, bah tout le monde me dit oui t'es peintre, je suis pas peintre, je suis artiste. Bien sûr je fais de la peinture, effectivement là ça semble être un médium de prédilection. Et peut-être ce sera toute ma vie comme ça, mais j'en ai aucune idée. J'aime bien aussi la performance. J'aime bien quand même pouvoir, en fonction de mes envies ou de ce que je vais ressentir et ce que je veux dire, pouvoir changer. Mais après, voilà, il y a quand même une ligne de fond qui reste. Et après, sur le jugement des autres, de toute façon, tu peux pas te baser là-dessus parce que ça va tout le temps bouger. En fait, il va y avoir un moment où on va bien t'aimer, un moment pas, parce que tu vas dire un truc de travers ou alors que tu vas pas être de la façon où t'attends. Donc en fait, ça, enfin, maintenant, il faut se... Ouais, il y a un truc aussi de distance un peu à se dire, moi, j'essaye de faire au mieux pour... Enfin, au mieux. Au plus juste. Donc après, voilà, ça plaît ou pas. Ou alors... Et puis tant mieux qu'il y ait des gens aussi qui aient des jugements, tu vois, finalement, à des moments. C'est normal. Et bien sûr que la critique, elle est importante. Après, il y a jugement et critique, ça c'est encore deux trucs différents. Mais... Il y a la façon de le dire aussi. Ouais, voilà. Et après, les critiques, parfois, ça fait du bien. Et puis, ça dépend comment c'est dit. Après, voilà. Moi, j'aime bien tester des choses et être curieuse, donc voilà. Ok. Ouais. Je sais que t'as refusé certaines expos aussi. Parfois, parce que tu te sentais pas, enfin tu veux me l'expliquer, mais tu te sentais pas forcément que t'avais pas ta place en fait. Enfin, tu disais que ton image ne matchait pas forcément avec cette expo. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, alors c'était pas forcément un truc d'image. Ah ok. Enfin, attends pour moi. Non, mais t'inquiète, non, mais bien sûr qu'il y avait tout le truc de la communication de l'expo. Bon, alors, c'était plus un truc de communication, le problème, entre nous, entre artistes et tout. Un truc de temporalité aussi, où moi j'avais l'impression de pas être... Je sais pas, de pas avoir ma place dans le projet vraiment comme j'aurais aimé, ou pour plein de choses, ou alors quand je me sentais mal, c'était difficile du coup de participer à une expo, ou alors si je suis pas comprise sur un truc, ça va me... te frustrer et te donner moins envie. Ça va être difficile, ouais. Que j'aime bien quand même, quand je bosse avec des gens, pouvoir être comprise. Après, je sais que je suis complexe et que parfois c'est difficile aussi de... Même moi, de formuler qu'est-ce que je veux, parce que parfois je sais pas ce que je veux. Je vais prendre une décision, ça va changer au dernier moment. Donc ça peut être aussi stressant pour un cadre de travail extérieur. Ouais. Après, par rapport à des trucs de groupe aussi, avec d'autres artistes, où j'ai monté des projets où finalement j'ai pas participé à l'expo, et on s'était embrouillé, enfin bon, ça a été compliqué. C'était peut-être des moments difficiles dans ma vie, et puis il y avait aussi, c'est vrai, des choses où je voulais pas lâcher, quoi. Et c'est difficile de dire non. Enfin, tu vois, parce que tu te dis quand même, voilà, on m'invite à une expo, on m'invite pour exposer. Est-ce que tu t'es dit, mais en fait, moi, je veux rester fidèle à moi-même, donc si je me sens pas, je dis non. Mais le non peut être difficile aussi, tu vois, parfois, dire, on me laisse quand même, on me donne quand même une chance, enfin, je sais pas trop comment tu vois, enfin, c'est... Si, t'as l'impression que tu bousilles quelque chose aussi, enfin, tu bousilles, que du coup tu te dis oh là là, mais enfin tu sais plus trop si t'as une bonne intuition ou pas, si en fait il aurait mieux valu dire non dès le départ, ou alors finalement, tu vois, enfin, c'est quand même délicat, mais en même temps je regrette pas du tout. Et puis après, et les noms m'ont fait avancer aussi, tu vois, voilà. Après, le non... Enfin, le fait de c'est plus de faire un pas de côté ou de dire ça j'ai pas envie d'y aller, m'a toujours fait avancer dans l'autre sens. Donc finalement voilà. Et puis en fait je crois qu'il faut pas trop se mettre la pression aussi s'il y a un truc qui... Après bon, c'est délicat, je sais pas, c'est complètement contradictoire parce que parfois je dois m'accrocher à des projets
à des choses et tout. Et c'est dur, c'est la bataille même avec moi. Je suis là, oh là là, Oui, mais je pense Voilà. que c'est normal, c'est humain, tu Ouais, vois. carrément. Non, carrément, c'est humain. Mais du coup, c'est vrai que ça trouble. Et en même temps, bah, il y a des trucs, de toute façon, ça se fait pas. Et puis, c'est comme ça aussi. Hein. Oui, oui. Il faut accepter, voilà. Mais c'est pas si facile, je trouve, d'accepter le fait. Tu peux le vivre aussi comme un échec, qu'il y a des choses qui se passent pas. Mm. Mais finalement, en fait, c'est aussi une espèce de mouvement fluide qui fait que tu vas rebondir sur autre chose et te retrouver à un autre endroit auquel tu n'aurais pas pensé. C'est vrai, ça te ferme une porte, mais une autre porte s'ouvre. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tu parlais tout à l'heure du fait que effectivement, t'avais besoin, je sais pas si c'est un besoin, mais tu travaillais quand même, tu avais envie de t'entourer de personnes quand tu travailles, d'aller voir, de demander des conseils, etc. Là, en ce moment, tu es dans un atelier, Ouais. avec quand même beaucoup de personnes, je sais plus combien vous êtes d'ailleurs. On est. Enfin, il y a peut-être Maintenant, je dirais qu'on est 20 quasiment. Ah ouais, c'est énorme. 20 ou 21, ouais. Et comment tu le vis, ça Et bah, ça, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup. Parfois, du coup, quand je. Comment dire? Parfois, ça peut me paraître être une charge. Enfin, de me dire, oh là là, c'est aussi des trucs à gérer, d'être Bah, là, bien des sûr. machins et tout, voilà. Ça peut me mettre une pression. Et en même temps, j'aime beaucoup qu'il y ait du monde, que voilà. De toute façon, c'est un atelier aussi. Personne n'a le même rythme. Il y a des personnes qui sont pas là pendant longtemps, d'autres qui reviennent. Ça bouge, quoi, ça tourne. Voilà, ça bouge, ça tourne. Ouais, faut avoir de la souplesse quand même, je trouve. Après, mon espace est très ouvert, donc au début, c'était quand même pas hyper simple parce que tout le monde te voit travailler, quoi. Ouais. Voilà, il y a quand même ça. Mais finalement, bon, on n'est pas tout le temps en même temps, au même moment, là, Ouais. dans l'espace. Et il y a une vie communautaire et entre artistes que j'aime beaucoup. Vous vous supportez un peu, enfin vous supportez, voilà, vous vous entraidez entre vous, Ouais. il y a vachement ce Ouais, truc-là, je on pense se quand même. parle, on se montre des choses, il y a des C'est trucs de enrichissant. résidence, c'est hyper enrichissant. Tu parles des boulots, personne n'a le même âge, on n'a pas fait les mêmes écoles, il y en a qui n'ont pas fait d'école d'ailleurs, on n'a pas la même pratique. Et ça, j'aime beaucoup et je trouve que c'est nourrissant. En tout cas, quand j'ai fini cette résidence où je te dis je me sentais plutôt plus seule, parce que même si je me suis fait quand même des amis et des collègues que je vois encore, mais que c'était plus dur parce qu'il n'y avait pas d'espace commun. Là, dans l'atelier, il y a un espace collectif, on peut manger ensemble, on fait des réunions. Ouais, c'est quand même très sympa. Voilà, il y a C'est un quand même truc plus où vivant c'est vivant et on se pose aussi des questions, il y a des trucs qui bougent, on remet des choses en question. Enfin, c'est une façon de vivre aussi entre artistes qui est importante, je trouve, qui est rare parce que on a plus tendance à être dans un truc un peu individuel, de l'artiste, machin, en lumière, tac, la carrière. Bah oui, puis comme tu disais, c'est un peu un travail solitaire parfois. Ouais, Enfin, c'est tu vois, vrai. tu produis seul. Oui, Enfin, oui, et puis En après, général. chacun sa pratique, mais en tout cas, c'est vrai que, ouais, que si tu fais de la recherche et que c'est aussi de la recherche de toi et qu'en plus c'est de la recherche plastique, c'est vrai que t'es souvent seule. Après, tu peux bosser avec des assistants et des assistantes, mais en tout cas, ouais, quand même, il y a une forme de solitude. Donc là, je trouve que c'est gai d'être De ensemble. partager tout ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a un monde où on en parlait la dernière fois, où t'aimerais bien, où tu te dis que peut-être un jour tu auras ton atelier chez toi? Ou Alors, en même temps c'est- non, ouais. parce que du coup ça casse un peu, enfin du coup là pour le coup t'es seule, à part si t'as envie des Bah alors c'est d'autres marrant parce que artistes. du coup récemment je me suis reposé la question. Ah ouais? Ouais. Notre Parce conversation. que du coup par rapport à notre conversation Ouais. et tout, et je me disais oh là là. Et c'était un moment où j'étais chez moi et j'avais envie de peindre. Ouais, Voilà. ok. Classique. Et parfois Enfin, tu peins aussi chez toi parfois, non? non. Rarement? Non. Ouais, ok. Chez moi j'écris. Ok. Ouais, j'écris pas mal. Je dessine de temps en temps, puis ça j'ai un carnet donc je peux dessiner partout, Oui, tu dessines un peu quand partout, je vais ouais. dans des cafés, à l'école, où j'enseigne, chez moi et tout. Mais je peins pas chez moi. Non. Ok. Enfin pas dans mon appart, mais donc la dernière fois par exemple j'avais une sorte d'urgence en me disant oh, là j'ai envie de jaune, j'ai envie de peindre, enfin voilà. Et j'aurais bien aimé que mon atelier soit au rez-de-chaussée à ce moment-là, tu vois, en me disant ah bah d'accord, je prends une douche, je descends les escaliers, j'arrive dans mon atelier J'y suis, et là ouais. j'y suis. Et donc c'est vrai qu'à la fois bah, pour l'instant de toute façon j'aime mon atelier et j'aime y être et j'aime aussi les personnes qui y sont et tout, mais à un moment je me dis je serais pas contre quand même dans ma vie avoir un atelier au rez-de-chaussée Peut-être dans ma essayer, maison. ouais. Me dire une fois, ouais, bah oui, c'est sûr, il y a des avantages. Après, c'est vrai que peut-être que tu te sentirais un petit peu seule, enfin, tu vois, vraiment perdre ce côté
partage, je sais pas. Bah, je sais pense pas, qu'il y parce a des que, inconvénients, en fait, des quand je pense à avantages. ça, je me dis, oh, mais si j'avais, je sais pas, même une vie de famille, tu sais, où il y Ouais. a plein de choses qui se passent au-dessus, t'as tes voisins, voisines, en même temps, t'as ton atelier, les gens peuvent passer, ils sonnent chez toi, ils voient ton atelier, tu vois. Oui, non, mais carrément, c'est génial. Ouais, Enfin, et je c'est me un dis, peu le bien sûr, rêve, que je je suppose. ramènerai mes amis, ils viennent chez Mmh. moi, puis en même temps, on boit un café dans mon atelier. Ouais. Donc bon, ce truc du rez-de-chaussée et d'habiter au-dessus, finalement, je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'un jour, j'aimerais bien. Mmh. Je sais pas, je suis pas fermée là-dessus. De toute façon, je me dis, voilà, ça va aussi bouger avec ce qui va venir et que je ne sais pas ce qui va venir, donc on verra. Il y a des moments où tu doutes un peu de la valeur de ton travail? Ou non, ça, c'est un truc que pareil, t'as réussi un peu à travailler Euh, Bah, en fait, moi, je lui accorde de la valeur. Donc... Et même si parfois, quand j'ai des moments difficiles, j'ai envie de tout cramer. Voilà, c'est pas que mon travail n'a pas de valeur, c'est que j'ai l'impression que c'est un cri de désespoir. Voilà. Oui, à ce moment-là, Mais en fait, mon travail a de la valeur du moment où moi je lui en donne, quoi. Et vu que, ben, en fait, les deux sont liés, ma vie, mon travail, enfin, je sais pas, si ma vie a de la valeur, mon travail aussi. Ouais, oui, je tu comprends. vois. Et donc les deux sont ensemble, en fait. Ouais, je pense que. Ouais, qu'est-ce qui lui donne sa valeur à mon travail? Bah, c'est aussi le fait de continuer, de se battre pour, tu vois, enfin, je sais pas. Et qu'en même temps, c'est ce qui fait que moi j'existe et que je suis au monde et tout ça, enfin, et que ce qui est en moi va sortir à l'extérieur, donc c'est aussi me donner une forme de valeur à moi qui n'est pas une valeur financière, qui n'est pas une valeur, tu vois, enfin, qui se joue sur un autre, dans une autre dimension en fait, ouais. Voilà. C'est ce que tu te dis quand tu as des moments un peu de down où t'es un peu démotivé? Ouais. Bah, ce que je me dis déjà, c'est aussi que j'ai mes carnets. Tu vois, enfin, que ça, c'est voilà, quelque chose tangible, qui est là. Et en fait, moi, la valeur que ça a, c'est énorme parce que c'est ma vie. Donc, en fait, à des moments, je vais aller regarder dans mes carnets qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce qui est revenu, mes anciens cours, plein de choses. C'est. La valeur, c'est de les garder, quoi, aussi. Bah oui. Et de continuer. Ouais, une sorte de persévérance aussi, enfin de résistance à tout ce qui sert à quelque chose, quoi. Ah mais je comprends. Enfin, je sais pas si c'est servir à quelque chose, mais en tout cas de choses comme ça qui sont belles, une espèce de beauté aussi que tu as envie de garder parce qu'à un moment tu vois si tu vois les choses comme ça, tu te sens mieux, je sais pas. Non mais c'est très bien. Est-ce que par t'as eu des critiques ou des remarques qui t'ont fait changer, enfin qui t'ont fait évoluer ou changer? Est-ce qu'il y a eu vraiment des phrases où tu t'es dit ok là ça a vraiment impacté mon travail? Ou pareil, non c'est pas quelque chose qui te touche spécialement? Parce que tu disais quand même qu'effectivement c'est bien parfois d'avoir des critiques, selon les critiques, il faut qu'elles soient un peu quand même construites et voilà on s'entend. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu, tu te souviens, je sais pas, d'une phrase ou de quelqu'un qui t'a dit quelque chose qui t'a un peu marqué et qui a influencé vraiment ton travail? C'est une bonne question. Tu peux ne pas avoir de réponse, hein, c'est... T'inquiète. Ouais, parce qu'on m'en a dit plein des choses, hein, donc ouais, il y a des trucs qui m'ont influencé. Bah, bien sûr que je repense à plein de choses, hein. Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Dans le mal, quoi. je me doute. Ouais, bien sûr. Et des choses que t'as envie de dépasser, ou des trucs qu'on t'a dit, ah, pas trop de paillettes par-ci, par-là, pas trop de Ah ouais. coulures. Non mais c'est fou que les gens, ils leur voient dire comme Et ça toi, t'es sur là, ton bah, travail. si, en fait. Et Bah du oui. coup, ça te donne envie de faire le contraire. Bah Enfin, oui, en général, voilà. Il Il y a aussi un truc un peu comme ça, et puis parfois je me dis, c'est vrai que là, effectivement, ça, je pourrais le modifier, ou ouais, dans l'écoute de ce qu'on te dit aussi, et voilà, ouais, si, je repense souvent à des choses qu'on m'a dites, mais que ce soit pas forcément dans le côté négatif, hein, c'est que parfois on m'a dit des trucs aussi vraiment avec une forme de chaleur aussi, et en fait j'y repense quand je bosse à mon atelier, ouais, ça m'aide à avancer et à travailler. Ouais. Ok, il faut aussi garder positif. Ouais. Est-ce que parfois tu as un peu une pression de te dire ok, faut que je dois toujours produire? Parce que je suppose qu'il y a quand même des moments un peu de creux, il y a des périodes, je suppose, pour tellement de facteurs et tellement de raisons. Tu produis moins, est-ce que ça te stresse quand tu produis moins? Ouais. Est-ce que tu te dis ok, là j'ai... Oui, ça peut me stresser, ouais. Ok.
Oui, surtout qu'en fait, souvent, t'as des expos, donc tu sais que tu vas produire, c'est rassurant. Voilà, il y a le côté produire, justement. Mais en fait, le moment où ça se renverse et où t'as pas de... où t'as pas un moment où tu dois forcément... où t'es pas obligé, c'est aussi un truc vis-à-vis de l'obligation, où t'es pas obligé de produire et où t'es là, bah, en fait, si je suis pas obligée, qu'est-ce que je fais? Clairement, c'est aussi que ça revient à la question du cadre après l'école, de plein de choses comme ça. Qu'est-ce qui reste avec quoi je me retrouve donc et en fait ça moi j'aime bien parce que aussi ça me remet en question et puis alors parfois je vais quand même produire et me mettre la pression alors que en fait il n'y a pas de stress parce que j'ai le temps et justement avoir le temps c'est hyper important pour qu'il y ait des changements réels dans le travail mais c'est vrai que ouais ça met la pression à des moments ça met la pression et puis maintenant je sais pas je me dis ben voilà, c'est aussi un équilibre et un accueil de dire, bah, de toute façon, là, à un moment, j'ai trop produit, donc je me suis fait mal au bras. Donc, dans tous les par cas, exemple, j'ai trop bossé, ou voilà, là, il faut le faire un peu moins et plus être, quoi. Genre, plus être dans des trucs aussi où tu vas rien faire, où tu vas regarder le plafond, tu vas lire 3 phrases, ça va t'inspirer. Enfin, oui, des c'est trucs ça, comme mais ça. parfois il faut aussi faire des petites pauses et prendre le temps de s'arrêter pour justement. Voilà, et d'aller à reprendre... l'atelier, de rien faire, rester sur le canapé, parler avec les gens, repartir, faire 3 trucs et pas trop. Et voilà, c'est hyper important ça, et ça c'est un truc que j'apprends au fur et à mesure quand même. Et qu'on m'a pas vraiment dit à l'école, enfin c'est pas un truc qu'on t'apprend à l'école, ça. C'est un truc que tu voilà. Que t'apprends. Ouais. Mais la production. Après, moi, j'aime pas trop ce mot parce que c'est vrai qu'en plus, c'est pas. Mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'on le dit. On dit c'est de la prod, tu vas produire quelque chose. Quand tu te sens. Alors, quand tu te sens obligé de le faire, pour moi, c'est de la production. Enfin, tu vois, je vois en mode vraiment le mot production quand on te dit, bon, ok, là, pour, je sais pas, tu dois. Par exemple, demain, quelqu'un te dit, bon, écoute, j'adore tes dessins, j'en veux 2. Dans 2 semaines, bah, pour moi c'est de la production du coup, enfin, ça devient de la production. C'est aussi, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois, mais c'est vrai que moi j'avoue, je bosse pas trop comme ça. Oui, je sais, ouais. Et que du coup, mais c'est vrai que parfois on m'a quand même fait des commandes, on m'a dit, j'aime bien cette toile, j'aimerais en avoir une qui ressemble mais qui est pas tout à fait pareille. Donc là, tu vas quand même créer quelque chose pour cette personne. Mais voilà, essayer de garder le fait que c'est une création et que c'est pas une production. Oui, bah oui. Ouais. Quand même, oui. Ouais, la limite est fine, hein. Non, mais oui, carrément. Ouais. On parle aussi de ton style parce que c'est vrai que c'est marrant. Alors, je l'explique, mais moi en fait, quand j'ai vu pour la première fois ta page Instagram et que je t'ai vue en vrai, je me suis dit, mais c'est 2 personnes différentes, c'est pas possible. Génial. C'est vrai que tu changes énormément de style vestimentaire, de coiffure. Enfin, voilà, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Est-ce que. Voilà, je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus, si c'est important pour toi d'avoir ces changements. Enfin. Ça marque des changements aussi dans ta vie, je suppose. Carrément. Des changements, des mouvements et ça a toujours été un truc hyper important aussi de surprise. De surprise, de surprendre les autres, de me surprendre moi-même, d'essayer un truc, ça se trouve ça va pas marcher, tu vois. Comme ce que je te disais avec le risque tout à l'heure, de changer un moment, de me dire tiens là je vais mettre du rose, ça a tout changé quoi. Et... Et voilà, et donc pour mes coupes de cheveux ou ce que je suis, en fait ça ressemble à mon travail aussi. Enfin bon, il y a des liens, donc finalement parfois je vais avoir les cheveux longs, à un moment je vais me dire tiens j'ai envie de les couper, à un moment je vais les teindre. Il y a aussi comme se réapproprier soi-même. Une partie de soi, ouais. Une partie de soi, d'essayer et de se renouveler. Enfin un renouveau en fait. Ça j'aime bien parce que ça te ramène une fraîcheur et puis... Et donc, en même temps, il y a un truc déstabilisant, mais à la fois, c'est un jeu aussi. Mais ça te déstabilise, toi? Non, pas vraiment, c'est plus... Non, moi, en fait, je me sens mieux si je le fais. Si je le fais pas, en fait, je vais me sentir mal. C'est-à-dire que c'est, à un moment, c'est quelque chose qui est viscéral, quoi. Il va falloir que je le fasse, de toute façon. Ça arrive comment? Un jour, tu te dis, ok, là, en fait, ça me saule, tu te vois dans la glace et tu te dis, j'ai besoin d'un changement. Ouais. Tu te regardes et en fait, t'es là, putain, mais ça, c'est pas moi. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage entre... Et bien sûr qu'il y a un truc de double aussi, de chercher soi, la personne que tu vas devenir et celle que t'es maintenant, et tu sais, t'es entre les deux, et puis tu vas chercher cette personne et l'autre, et ce travail d'aller vers l'autre et de l'inconnu et d'aller vers soi et tout, ça, moi, je le fais via ça, je pense, je sais pas, la métamorphose, essayer des nouvelles choses, et puis pas me reconnaître, et puis pas ça, et aller vers le changement, et c'est...
Ouais, c'est vraiment mettre en avant des aspects les plusieurs aspects de toi, mais à un moment donné, je veux mettre en avant celui-ci, peut-être. Enfin, il n'y a pas de. Puis tu joues avec ton image, tu vois. Il y a aussi ce truc-là, si tu te dis que tu m'as pas reconnu quand je suis arrivée, et en même temps que si tu as vu une autre image sur mon site, enfin mon Instagram, et c'est intéressant parce que en fait, c'est vrai que parfois, si c'est en l'espace de 3 mois, ça peut changer vachement. Donc, il y a aussi toute une énergie du changement et de. Et moi, j'aime bien dire ça aussi, se donner naissance à soi-même. Enfin, un truc aussi où tu vas t'accoucher de... Voilà. Et en fait, si tu... Donc, t'as pas le choix, en fait. C'est pas un truc qui se contrôle. C'est une... Un peu viscéral. C'est un espèce de flow comme ça, de truc qui, en fait, à un moment, t'as l'impression que t'es plus comme ça. Donc... Et en fait, j'aime bien parce que aussi, mais il y a même un truc où parfois je m'amuse dans les photomatons. Tu sais, tu vas prendre des photos d'identité de toi. Enfin... C'est vrai que toi, avec toi, ça doit être marrant. Ouais, donc je les revois, je suis là, c'est marrant ça et tout. Après, ma mère, elle est vachement comme ça aussi. Enfin, elle faisait pas mal ça déjà quand j'étais petite. Elle changeait souvent de couleur de cheveux, de coupe et tout. Donc, il y avait déjà ce truc-là. Et puis, moi, j'aime bien aussi que ce soit même vraiment grand jusqu'à mon travail. Donc, c'est tout ensemble, quoi, voilà. Ok. En faisant un peu la rétrospective comme ça sur ton parcours, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Alors... Enfin, ouais. Et de réussir à être encore là. Malgré tous les obstacles. Je comprends. D'essayer d'avoir mon statut d'artiste, de continuer à avoir mon atelier, même si là, en ce moment, c'est ma mère qui me paye mon loyer parce que c'est la galère. Mais je veux dire, de réussir quand même à même accepter que quelqu'un d'autre me paye mon loyer d'atelier, d'être encore dans un truc où... je galère, mais j'y crois et je crois que je suis fière de ça. Je crois que c'est la chose dont je suis plus fière. Bah ouais, je comprends, il y a de quoi. Ouais. On va parler un petit peu de ton livre quand même, parce que tu vas nous expliquer, d'ailleurs, la publication du livre que tu as fait avec une amie. Kitchens Curves. Oui, que j'ai fait avec une amie, Bérénice Bégri, qui a une maison plus d'édition. Disponible par contre, je pense, si. Tu veux... Ah oui, non, il n'y a plus de... Ça, en fait, on a... Parce qu'ils ont imprimé... Combien on a imprimé d'exemplaires? Une vingtaine. On n'en a pas imprimé tant que ça. Parce qu'en fait, on a tout fait à la photocopieuse, donc à la main. Enfin, il y a eu une partie, non. Bon, il y avait la trame quand même Enfin, c'est complexe ce projet. Parce que ça a commencé avec un collègue qui s'appelle Diego Tillmans, qui en fait, lui, ne faisait plus ensuite partie du projet d'édition. Enfin, de la maison d'édition. Ensuite, donc, avec lui, on a commencé... D'ailleurs, je faisais cette résidence à la Fondation Carrefour des Arts. Donc, c'était un moment où j'avais encore ce travail de dessin. Mais c'était déjà la fin. Ça qui était un travail que j'avais commencé à l'école, qu'on a pris en photo dans cet espace là d'atelier et tout ça. Donc eux sont venus vers moi à ce moment-là. Bérénice c'est mon ami. Diego je le connaissais moins bien mais on s'est rencontrés comme ça. Donc eux ils bossaient ensemble. Ensuite ils ont plus bossé ensemble. Bérénice a repris quand même le projet avec un autre collègue qui est graphiste. Et donc là c'est vrai que ça a déjà changé la donne et tout ça. En fait ça a été un projet qui a été très long. Enfin c'est pareil, là aussi dans le fait de s'accrocher, d'essayer de mener les choses à bien jusqu'au bout, ça a été un truc parce que on a mis à peu près 2 ans à le sortir, ou 3 ans je crois, alors qu'en fait toute la série était là mais on s'est posé plein de questions, le fait qu'il y ait une personne qui parte, ça a reposé des nouvelles questions, on n'a pas fait le projet pareil, Bérénice à un moment son compagnon il était au Wheels, du coup en fait il avait aussi la photocopieuse qu'elle utilisait dans son atelier, donc on est allé dans son atelier pour produire pas produire mais pour imprimer une partie du livre, enfin bon bref ça a été marrant mais... Et donc son copain ensuite il a changé d'atelier donc on a changé d'espace pour finir ça, enfin tu vois. Ouais il y a eu on a eu des étapes. Oh là là il y a eu plein d'étapes et on a fini par le sortir ce livre. C'est génial. Et voilà, donc il existe. On mettra le lien en description quand même. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été un travail de longue haleine et on a changé de décision plusieurs fois et chaque exemplaire est différent. Trop bien. Voilà. Est-ce que tu veux dire un dernier petit mot ou moi j'aime bien poser une petite question, c'est tu dirais quoi à la petite Juliette enfant, parce que t'as un mot à lui dire. La petite Juliette enfant qui est là aussi ce soir. Bah oui, c'est ça, qui est en nous, bien sûr. Qui est là aussi avec nous. Oui. Qu'est-ce que je lui dirais?
lui dis souvent plein de trucs. Tu sais, c'est aussi un peu comme relire tes carnets quand t'écris des choses pour toi dans le Carrément. futur. Ou... Bah oui, j'adore ça. Moi aussi, j'essaye de faire justement pour ça, parce Ouais, que c'est pas mal. relire des trucs que t'as Ou écrit tu il y dis a un ce an. truc-là était déjà là. Ouais, c'est fou. Et de c'est voir ton impressionnant. évolution et de Ouais. ce que tu pensais. Ouais, c'est super. Ouais, je suis d'accord. ça veut dire qu'en fait, on existe vraiment d'une façon singulière aussi. je Ouais, trouve. ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Donc, qu'est-ce que je lui dirais ou qu'est-ce que je lui dis? Aie confiance, prends ton temps, j'en sais rien, et continue d'y croire. Ok. Et continue d'être sensible. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est gai d'avoir son enfant, son petit enfant avec soi. Bah oui, C'est de la compagnie aussi. carrément. Ouais. Donc, rester sa propre... Enfin, c'est pas sa propre compagnie, mais ouais, j'en sais rien. Non, mais rester Continuer là, à quoi. s'accompagner, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, avoir une présence à rassurer, soi, être ouais. et avoir confiance, et ouais, et continuer à espérer. Allez, c'est... Je sais pas que à espérer, mais à... Ouais, à... Continuer d'évoluer. Ouais, et d'être courageuse. franche aussi, de dire les choses, d'être Mm. là, de pratiquer, d'exister entièrement, quoi. Ouais. Ok. C'est très bien. Je sais pas si tu veux dire un dernier mot, on a fini en soi. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas? Non, si tu veux parler d'un truc particulier ou d'une expo que tu fais peut-être bientôt. Et ben T'exposes avec une bientôt... copine, c'est ça, non? Non, alors pas avec une copine. Ah, en fait, c'est elle qui expose, pardon, je crois. Ah oui, non, j'ai une amie qui expose dans Ah pas oui, ok. longtemps. Rien à voir, Mais pardon. moi, ce que je vais faire là, enfin pas faire, mais j'organise et je participe à l'ouverture de l'atelier collectif où je suis. Enfin, on travaille tous en Ok. individuel, mais en fait, chaque personne expose son boulot. Et ça, ce sera le 17-18 mai. Ok, trop bien. Et donc là, on ouvrira les portes. C'est à Glasgow Studio, c'est à Anderlecht. Ok. Et voilà, et ce sera un moment où je montrerai mon travail. Et ça fait depuis le mois de mai, parce que la dernière expo solo que j'ai eue, c'était en mai. Ok. Donc voilà, ça va être Génial. On a hâte. Ouais, Franchement, Un tu renouveau. m'enverras le lien aussi. Ouais. Je sais pas si vous avez communiqué dessus, je Ouais. suppose. oui. Trop Oui, bien. on va faire des affiches et tout ça, on va le dire. Ouais. Trop bien, moi je serai là. En tout cas, enfin, si je dis chouette. ça, faut que je vérifie, mais normalement Bah je serai là ouais, si je suis là j'espère, aussi. Ouais. j'espère. Ouais. Ok, bah merci beaucoup pour ton temps et merci d'avoir répondu honnêtement et à mes questions. Bah ouais, merci à toi pour tes questions. Je t'en prie, c'était et un merci. plaisir. Ouais. Et puis merci à ceux qui nous ont écoutés. Oui, merci à vous. Bonne soirée. Ouais. Bye. Salut.